Mes fils ont diffusé une vidéo humiliante à mon 50e anniversaire, alors j'ai signé leur papier de changement de nom, puis je leur ai coupé les vivres en silence et je les ai tous démasqués. J'ai eu 50 ans la semaine dernière. 50 ans. Un demi-siècle à me défoncer au travail, à payer mes factures à temps et à essayer d'être un type bien. Je n'ai jamais été du genre à faire tout un plat des anniversaires, mais 50 ans, ça semblait être quelque chose qui valait la peine d'être célébré, vous voyez. Pour le contexte, je suis divorcé de Bernice depuis 8 ans. 19 ans de mariage sont partis en fumée quand elle a décidé que je n'étais plus assez excitant. Peu importe, de l'eau a coulé sous les ponts. Nous avons 3 fils, Salvador, 29 ans, Franklin, 26 ans, et Damian, 23 ans. Les garçons ont pris son parti pendant la séparation. Ça arrive, je suppose. Ils étaient adolescents et elle a toujours été le parent, cool. Tandis que j'étais celui qui disait non au basket cher et aux sorties après minuit. J'ai essayé de maintenir des relations avec eux, mais ça a été difficile. Des SMS d'anniversaire, des appels à Noël, un déjeuner occasionnel qui ressemble à un entretien d'embauche où j'échoue constamment. Bref, Salvador m'a appelé il y a 3 semaines en disant qu'il voulait m'organiser une fête pour mes 50 ans. Ça m'a sacrément surpris. Je me suis dit que peut-être, le fait d'avoir 50 ans leur avait fait réaliser que je ne serais pas là pour toujours. Que c'était peut-être notre chance de finalement réparer les choses. Bête comme je suis, je me suis mis à espérer. J'ai même acheté une nouvelle chemise. Pathétique, non? La fête avait lieu dans une brasserie locale gérée par l'ami de Franklin. Environ 30 personnes sont venues, des vieux copains de mon quartier, quelques cousins, des collègues, et bien sûr, mes fils et leurs amis. Bernice est venue aussi, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais j'ai pensé qu'elle se montrait civilisée pour le bien des garçons. En fait, j'ai passé un moment plutôt agréable pendant la première heure. De la bonne nourriture, quelques bières, les gens semblaient sincèrement heureux de me voir. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à quel point c'était agréable de m'être trompé pour une fois sur mes fils, qu'en fait, ils tenaient à moi. Voilà le truc avec la trahison, ça ne ressemble pas à un coup de poing dans le ventre. C'est plus comme réaliser soudainement que vous marchez sur des sables mouvants depuis des années. Vers 20 h, Salvador a tapoté son verre et a annoncé qu'ils avaient une présentation spéciale. Les lumières se sont tamisées et ils ont déroulé un écran de projection portable. Je m'attendais à quelques vieilles photos, vous savez, le genre de diaporama un peu kitsch qu'on fait pour les anniversaires importants. À la place, j'ai eu droit à une compilation de 20 minutes intitulée « Les échecs d'Eugène Wilson, une vie de déception ». Oui, vraiment. Avec mon ex-femme qui narrait le tout, comme une sorte de voix off de documentaire. Eugène Wilson, mari raté, père raté, homme raté. Le tout agrémenté de photos de chaque erreur que j'ai jamais commise. Des photos de la voiture d'occasion que j'ai achetée et qui est tombée en panne après 3 mois, la fois où on m'a refusé une promotion, le séjour en camping où il a plu tout le temps, la terrasse à moitié finie que je n'ai jamais terminée parce que je faisais des semaines de 60 heures. Mais ce n'était même pas le pire. Bernice est entrée dans les détails explicites de notre vie intime, devant tout le monde. Sur le fait que je ne pouvais pas satisfaire ses besoins, et que c'était la vraie raison de son départ. Comment elle avait simulé pendant des années. Les gens riaient. Ils riaient vraiment, à ma fête d'anniversaire, de mes performances au lit. Ça s'est terminé par un petit discours scénarisé des 3 garçons, expliquant qu'ils déposaient officiellement les papiers pour changer leur nom de famille pour celui de jeune fille de Bernice, Garza. Salvador a même dit, et je me souviens de chaque mot, nous préférerions ne pas avoir de père plutôt qu'un père qui n'a jamais été là quand ça comptait. Je suis resté là, complètement figé. La pièce était partagée entre un silence gêné et des rires nerveux. Tout le monde me regardait, attendant que je m'effondre ou que j'explose. J'ai passé toute ma vie à être le type qui ne fait pas de scène, alors je ne l'ai pas fait. Je me suis levé, j'ai remercié tout le monde d'être venu et je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture, je suis rentré chez moi, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai fixé le mur jusqu'au lever du soleil. Ça, c'était samedi soir. On est maintenant jeudi matin. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer depuis lundi. Il s'avère qu'ils ont besoin de ma signature sur des formulaires pour leur précieux changement de nom. Tous les 3, plus Bernice, m'appellent, m'envoient des SMS, des messages sur Facebook. Même la femme de Salvador, Erika, m'a appelé en prétendant s'inquiéter de mon état émotionnel, alors que je sais très bien qu'elle veut juste que je signe ses papiers.
Franklin m'a laissé un message vocal hier, disant que j'étais puéril de les ignorer. Puéril. Je suis puéril de ne pas aider immédiatement les enfants qui m'ont publiquement humilié. Le même gamin qui m'a appelé à 2 heures du matin l'année dernière en me suppliant de lui donner de l'argent parce qu'il en devait à des types pour une partie de poker. Celui que j'ai renfloué sans poser de questions. C'est ce gamin qui me traite de puéril. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'étais un père terrible. Je n'étais pas parfait, je travaillais trop, j'ai manqué quelques matchs. Mais j'ai tout payé. Chaque visite chez le médecin, chaque paire de chaussures, chaque frais d'inscription à l'université. J'ai aidé Salvador avec la compte pour sa maison quand Bernice a dit qu'elle ne pouvait pas. Je paie les frais de scolarité de Damian, même si l'accord de divorce ne l'exigeait pas après 21 ans. J'ai été là, mon portefeuille ouvert, chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais apparemment, ça ne veut rien dire. Reddit, je ne sais pas ce que je demande ici. Je suppose que j'avais juste besoin de le dire à quelqu'un. Le truc, c'est que je ne suis pas seulement blessé, je suis en colère. Pendant 8 ans, j'ai supporté leurs conneries, j'ai essayé de faire la paix, j'ai ravalé ma fierté. Pourquoi? Pour qu'ils me tendent une embuscade devant tout le monde. Mon pote Vic dit que je devrais juste signer les papiers et en finir avec eux. Couper les ponts. Mon cousin pense que je devrais essayer de leur parler, de comprendre d'où vient toute cette haine. Mais honnêtement, je n'ai envie de faire ni l'un ni l'autre. J'ai passé 50 ans à être raisonnable. Celui qui fait des compromis, celui qui pardonne. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? Un best-of de mes échecs, narré par la femme qui a foutu en l'air notre mariage pour son coach de CrossFit. Ah oui, j'avais oublié de mentionner ce petit détail. Alors me voilà, assis, le téléphone qui vibre encore. C'est Damian cette fois. Probablement pour me dire à quel point je suis une déception de ne pas les aider immédiatement à effacer le dernier lien qu'ils ont avec moi. Ils pensent que je suis faible, que je vais céder comme je le fais toujours. Mais quelque chose a craqué en moi quand je suis sorti de cette brasserie. Quelque chose a changé. Ils ne savent pas ce que je sais sur chacun d'eux. Ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire maintenant. J'éteins mon téléphone et je vais faire un tour en voiture. J'ai besoin de réfléchir. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne vais pas faire ce qu'on attend de moi. Mise à jour 1. Ça fait presque 3 semaines depuis ce désastre de fête d'anniversaire. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'allais bien ou si j'avais parlé à mes fils. La réponse est compliquée. Je ne suis pas resté assis à pleurer dans mes céréales tous les matins, si c'est ce que vous vous demandez. J'ai planifié. La première semaine après la fête, j'ai complètement disparu des radars. J'ai éteint mon téléphone, pris quelques jours de congé, et je suis juste resté chez moi à réfléchir. J'avais besoin de me remettre les idées en place avant de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas du genre impulsif, je ne l'ai jamais été. C'est probablement ce que Bernice voulait dire quand elle m'a traité d'ennuyeux devant tout le monde. Peu importe. Voilà le truc avec mes fils que je n'avais pas entièrement expliqué dans mon dernier post. Malgré tout leur grand discours sur le fait que je suis un raté et une déception, ils ont tous les trois été financièrement dépendants de moi d'une manière que leur mère ignore totalement. Salvador, mon aîné, celui qui a organisé tout ce diaporama humiliant. Je paie la moitié de ses mensualités de prêt immobilier depuis 3 ans. Je vire discrètement de l'argent sur son compte chaque mois parce que lui et sa femme Erika ont acheté une maison bien au-dessus de leurs moyens dans ce quartier chic. Salvador a dit à Bernice que je l'avais juste aidé pour la compte. Mais non, je paie $1 200 chaque mois pour qu'ils puissent garder leur comptoir en granit et leur garage 3 voitures. Franklin a un problème de jeu poker en ligne principalement, mais il s'est aussi mis aux applications de paris sportifs. Sa fiancée, Malia, n'en a aucune idée. Je l'ai renfloué 4 fois au cours des 2 dernières années quand il était trop endetté. La dernière fois, c'était environ $8 000. Pas une petite somme pour un type comme moi qui apporte sa gamelle au déjeuner depuis 30 ans. Et Damian, mon plus jeune. Ses frais de scolarité ne se paient pas tout seul. Bernice avait promis de s'en occuper lors du divorce, mais a soudainement eu des problèmes de trésorerie quand le moment est venu. Alors devinez qui paie silencieusement pour ses cours? Sans parler du loyer de son appartement, puisqu'il ne pouvait pas concilier études et travail à plein temps. Après avoir réfléchi pendant une semaine, j'ai finalement commencé à répondre à leurs appels. J'ai joué exactement le rôle qu'ils attendaient, le père vaincu, la voix tremblante,
disant que je voulais juste comprendre où je m'étais trompé et que je les aimais toujours quoi qu'il arrive. En gros, je leur ai servi la réaction pathétique qu'ils espéraient. Ils ont gobé ça tout cru. J'ai suggéré un dîner, juste en famille, pour régler les choses et tourner la page. Ils ont accepté si vite que c'en était presque drôle. Salvador a choisi un restaurant italien hors de prix près de chez lui, supposant probablement que je paierais l'addition comme toujours. Le dîner fut quelque chose. Je suis arrivé avec une mine affreuse exprès, pas rasée depuis des jours, portant une vieille chemise froissée, tout le tralala du type triste. Et waouh, vous auriez dû voir leur air suffisant. Bernice me lançait des regards de fausse sympathie pendant que les garçons expliquaient à tour de rôle pourquoi ils avaient dû faire ce qu'ils avaient fait à la fête. Comment c'était, pour mon bien, pour que je puisse enfin affronter la réalité. Franklin a eu le culot de dire qu'il était fier de moi d'avoir enfin pris mes responsabilités, en acceptant de signer leur papier de changement de nom, comme s'il était le parent et moi l'enfant. Pendant tout ce temps, je hochais simplement la tête, regardais mon assiette, m'essuyant occasionnellement les yeux comme si je retenais des larmes. À l'intérieur, cependant, je prenais des notes mentales de tout ce qu'ils disaient, chaque commentaire cruel, chaque regard condescendant, chaque fois que Bernice riait un peu trop fort de leurs blagues à mes dépens. Pendant tout le dîner, pas un seul d'entre eux n'a demandé comment je me sentais vraiment. Pas un seul n'a montré de réel remords. Ils étaient juste là pour récupérer ma signature et remuer le couteau dans la plaie un peu plus profondément. Alors je leur ai donné ce qu'ils voulaient. J'ai signé les papiers, là, à table. Je leur ai dit que je comprenais pourquoi ils ne voulaient plus de mon nom, que j'étais désolé d'être une telle déception. Dès que je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis connecté à mon application bancaire et j'ai tout mis en branle. D'abord, j'ai annulé tous les virements automatiques vers le compte de Salvador. Ensuite, j'ai envoyé un email à ma banque pour faire opposition sur le chèque que j'avais rédigé pour les frais de scolarité de Damien ce semestre. Enfin, j'ai bloqué le numéro de Franklin, pour que lors de sa prochaine crise de jeu, il soit seul. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années. J'ai fouillé mes emails et trouvé tous les messages de Franklin demandant de l'argent pour couvrir ses dettes de jeu, des captures d'écran de ses comptes de paris, des virements Venmo intitulés « Renflouage Poker ». J'ai tout mis dans un dossier, créé une nouvelle adresse email et envoyé le tout à Malia avec pour objet « Ce que votre fiancé ne vous dit pas ». C'était il y a 3 jours. Depuis, ma petite vie tranquille s'est transformée en quelque chose tout droit sorti d'une émission de télé-réalité. Salvador a appelé 13 fois hier après que son paiement hypothécaire a été rejeté. Il a laissé un message vocal en hurlant que leur banque avait envoyé un avis et que son score de crédit allait être anéanti. Apparemment, Erika pète complètement les plombs parce qu'ils accueillent la réunion de famille de sa famille le mois prochain et risque maintenant de perdre la maison. Pas mon problème. Damien a reçu un email de son université concernant ses frais de scolarité impayés et son solde débiteur. Il fait exploser mon téléphone de SMS, alternant entre culpabilisation et menace. Désolé gamin, tu aurais dû y penser avant d'aider à faire une vidéo me traitant de raté devant tous mes amis. Mais le vrai feu d'artifice, c'est Franklin et Malia. Bordel. Elle est venue chez moi hier, en larmes, me montrant tous les emails et demandant s'ils étaient vrais. Je n'ai pas eu à mentir, j'ai juste hoché la tête. Apparemment, elle a annulé les fiançailles et est retournée chez ses parents. Franklin m'a laissé un message vocal délirant à 2 heures du matin, m'insultant de tous les noms, disant que j'avais ruiné sa vie et trahi sa confiance. L'ironie lui échappe complètement. Bernice m'envoie des SMS sans arrêt, exigeant que je règle ce gâchis parce que les garçons sont en crise. Elle a vraiment écrit que je devais arrêter d'être mesquin et penser à la famille. Le culot de cette femme qui a narré un best-of de mes lacunes sexuelles devant 30 personnes. Le truc, Reddit, c'est que je ne me sens pas mal. Pas même un peu. Pendant 8 ans, j'ai été leur distributeur de billets pendant qu'ils me traitaient comme de la merde en face. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'humilier et que j'allais juste l'encaisser, parce que je l'ai toujours fait. Ils avaient tort. Et je n'ai pas encore fini. Ce n'était que la phase 1. J'ai d'autres projets. Rien d'illégal ou de violent. Juste plus de conséquences pour leurs actions. Ils pensaient que j'étais un paillasson. Je ne le suis pas. Je suis le sol qui est sur le point de s'effondrer sous leurs pieds. Je devais juste partager cette mise à jour parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages de soutien. Ça fait du bien de finalement se défendre à 50 ans. On peut apprendre de nouveaux tours à un vieux singe, après tout.
Mise à jour 2, finale. Je sais que certains d'entre vous pensaient que j'étais trop dur dans mon dernier post. L'histoire de couper le soutien financier a suscité des réactions mitigées. Une personne m'a traité de « fantasme de vengeance de boomer », ce qui m'a fait rire, je ne vais pas mentir. Je ne suis même pas un boomer, je suis de la génération X, mais peu importe. Certains d'entre vous m'encourageaient, d'autres pensaient que je devrais prendre de la hauteur. Mais voilà le truc avec le fait de prendre de la hauteur, parfois, ça donne juste aux gens un meilleur angle pour vous cracher dessus. Les suites de la phase 1 ont été intéressantes. La situation hypothécaire de Salvador est devenue encore plus compliquée. Il s'avère qu'ils étaient déjà en retard sur leur paiement avant que j'arrête d'aider. Le type vit au-dessus de ses moyens depuis des années et blâme tout le monde sauf lui-même. Il s'est même pointé chez moi sans prévenir mercredi dernier avec cette histoire à la con sur Erika qui serait si stressée qu'elle aurait besoin de médicaments à cause de leur situation financière. Comme si c'était de ma faute. La vie de Franklin est un champ de ruines depuis que Malia a reçu ses emails sur son addiction au jeu. Elle en a complètement fini avec lui, a changé son statut de relation sur Facebook et tout. Elle a posté une citation critique sur le fait de « faire confiance à son instinct » avec un tas d'émojis de drapeaux rouges. Franklin squatte les canapés de ses amis et m'envoie des SMS en état d'ébriété à 3 heures du matin. Des trucs vraiment classe, comme me dire que je suis un vieil homme pathétique qui va mourir seul. Venant du type qui a perdu 25 000 $ au fantasy football l'année dernière. Damien a été mis en probation académique parce qu'il ne pouvait pas s'inscrire au cours avec son solde impayé. Il a eu le culot d'envoyer un email à mon patron pour essayer de me créer des ennuis, un message décousu disant que j'étais mentalement instable et que je négligeais mes obligations familiales. Heureusement, mon patron me connaît depuis 15 ans et me l'a juste transféré avec « larmes de joie » comme seul commentaire. Bernice a lancé une véritable campagne de relations publiques auprès de la famille élargie et des amis communs, racontant à tout le monde que je traverse une « crise de la quarantaine tardive » et qu'ils s'inquiètent tous pour ma santé mentale. Un coup classique de Bernice, quand elle ne peut pas vous contrôler, elle essaie de contrôler la façon dont les autres vous voient. Le barrage constant d'appels, de SMS et de messages sur les réseaux sociaux commençait à devenir lassant. J'ai donc décidé qu'il était temps pour la phase 2, la réunion de famille. Je leur ai envoyé à tous le même SMS dimanche dernier. J'ai dit que je voulais arranger les choses et trouver une solution qui convienne à tout le monde. Je leur ai demandé de venir chez moi le samedi suivant à midi. Je leur ai dit de venir le ventre vide, car je commanderai à manger. La rapidité avec laquelle ils ont tous accepté en disait long. Hier, c'était samedi. J'ai passé la matinée à nettoyer, non pas parce que je me souciais de ce qu'ils pensaient de ma maison, mais parce que ça m'aidait à garder l'esprit clair. J'ai même mis des draps propres sur le lit d'amis, même si personne ne restait. Les vieilles habitudes ont la vie dure, je suppose. J'ai commandé une quantité ridicule de nourriture chez ce restaurant chinois près de l'autoroute. Tous leurs plats préférés, le bœuf au brocoli de Salvador, le poulet général Tao de Franklin, les raviolis au crabe de Damien et même la soupe aigre-douce préférée de Bernice. Ça m'a coûté près de 100 $ avec les frais de livraison et le pourboire. Ça valait chaque centime pour ce qui allait se passer. Ils sont tous arrivés à moins de 10 minutes d'intervalle. Bernice la première, 20 minutes en avance comme d'habitude, espérant probablement m'avoir seul. Les garçons sont arrivés pile à midi. La tension dans mon salon était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ils avaient tous l'air épuisés, pour être honnête. Salvador avait des cernes sous les yeux, Franklin ne s'était clairement pas rasé depuis des jours, Damien avait l'air d'avoir perdu du poids. Bernice était tiré à 4 épingles comme toujours, mais je pouvais voir la tension autour de ses yeux. J'ai joué l'hôte gracieux, distribué des assiettes, servi des boissons, fait la conversation sur la météo. Ils étaient tous clairement impatients, attendant que j'aborde le sujet de l'argent. Franklin vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes. Salvador tapait du pied, ce qu'il fait quand il est anxieux. Damien pouvait à peine me regarder dans les yeux. Une fois que tout le monde a eu à manger, j'ai dit que j'avais une présentation spéciale à partager avec eux. Le regard qui s'est échangé entre eux était inestimable, un mélange de confusion et d'inquiétude. J'ai sorti mon ordinateur portable et l'ai connecté à la télé avec ce câble HDMI que je n'arrive jamais à brancher du premier coup. Puis j'ai lancé la vidéo. C'était leur présentation d'anniversaire. Toute la vidéo humiliante qu'ils avaient montrée à tout le monde à ma fête. J'avais demandé à l'ami de Salvador qui gérait la brasserie de m'en envoyer une copie, prétextant que je la voulais,
pour les souvenirs. Le son était limpide, la narration de Bernice sur mes échecs, le discours scénarisé des garçons sur le changement de nom, les rires du public. Tout y était. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste laissé la vidéo tourner, c'est 16 minutes et 22 secondes. J'ai observé leur visage tout le temps. Quand ça s'est terminé, j'ai rallumé les lumières et sorti 4 chemises cartonnées que j'avais préparées. J'en ai donné une à chacun, avec leur nom écrit sur l'onglet. À l'ancienne, je sais, mais il y a quelque chose dans le papier physique qui n'a pas le même effet qu'un tas de mets. Salvador a ouvert le sien en premier. À l'intérieur se trouvait un relevé complet de chaque paiement hypothécaire que j'avais fait pour lui au cours des 3 dernières années aux 43 200 $ au total, ainsi qu'une lettre officielle stipulant que je ne chercherais pas à être remboursé, mais que je ne fournirais plus jamais d'aide financière. Le dossier de Franklin contenait les impressions de toutes ces transactions de jeux que j'avais couvertes, capture d'écran de son compte DraftKings, ses pertes au poker en ligne, les SMS désespérés demandant un renflouement. Y figurait également une confirmation que je l'avais inscrit à un programme gratuit en ligne contre l'addiction aux jeux. Il n'avait qu'à se présenter. Son choix. Le dossier de Damien contenait des copies de ses paiements de frais de scolarité des 2 dernières années, plus une lettre expliquant que j'avais payé le solde restant pour ce semestre. Ma dernière contribution financière à son éducation. Je suis peut-être en colère, mais je n'allais pas torpiller tout son avenir. Le dossier de Bernice était le clou du spectacle. Des photos d'elle avec son coach de CrossFit datant d'avant notre divorce, horodatées. Celles que je n'ai jamais utilisées au tribunal parce que je ne voulais pas infliger aux enfants un divorce plus moche que nécessaire. Celles qui prouvaient que c'était elle qui avait rompu nos vœux en premier, pas moi. Pendant qu'ils étaient assis là, parcourant leur dossier de preuves personnalisées, j'ai calmement expliqué que j'avais aussi vendu la maison que j'avais héritée de mes parents. Celle qu'ils avaient tous supposé qu'ils obtiendraient un jour. J'ai signé les papiers la semaine dernière, obtenu un bon prix sur ce marché. Puis j'ai sorti un dernier document. Mes papiers officiels de changement de nom. Et oui. S'ils ne voulaient plus de mon nom de famille, j'ai décidé que je n'en voulais plus non plus. Je l'ai changé pour le nom de jeune fille de ma mère. Effectif immédiatement. Le silence dans cette pièce était spécial. Salvador a commencé à essayer d'expliquer que la vidéo n'était qu'une blague qui était allée trop loin. Franklin n'arrêtait pas de dire qu'ils essayaient juste de me motiver à faire mieux. Damien s'est mis à pleurer, ce qui a failli me briser. Failli. Bernice a essayé une approche différente, commençant à parler de la façon dont nous pourrions surmonter ça en famille, et que tout le monde fait des erreurs. Elle a même tendu la main vers la mienne sur la table. Je l'ai retirée. Je leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus pour rester et finir leur repas, mais que nos affaires étaient conclues. Puis je me suis levé, j'ai attrapé ma veste et je leur ai dit de fermer la porte à clé en partant. Alors que je sortais, Salvador a demandé où j'allais. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous pour déjeuner. Ce qui était vrai. Je vois une femme nommée Audrey depuis quelques semaines. Je l'ai rencontrée dans un groupe Facebook pour les amateurs de randonnée de plus de 40 ans. Elle est divorcée aussi, a des enfants adultes qui la respectent vraiment. On y va doucement. Ça fait 24 heures. Mon téléphone a été exceptionnellement silencieux. Juste un SMS de Damien, demandant si nous pouvions parler en privé un de ces jours. Je dirais probablement oui, à terme. C'est le plus jeune et le plus susceptible d'avoir simplement suivi l'exemple de ses frères. Je ne dis pas que j'ai tout géré parfaitement. Je ne dis pas que couper les ponts avec mes propres fils ne fait pas un mal de chien. Mais pour la première fois en 8 ans, j'ai l'impression de ne plus être seulement le distributeur de billets ou le punching ball émotionnel de quelqu'un. J'ai un voyage à Yellowstone de prévu le mois prochain. J'ai toujours voulu y aller, je ne l'ai jamais fait parce que Bernice pensait que le camping était indigne d'elle. Pour mon 51e anniversaire l'année prochaine, je célébrerai seul, par choix. Et quelque chose me dit que ce sera le meilleur satané anniversaire que j'ai eu depuis des décennies.